Yo les gens, j'espère que ça va bien. Moi perso, ça va super. Alors dans cette vidéo, je vais parler des sorts de foudre, mais pas de n'importe quoi. On va pas juste parler des sorts de foudre en général. On va parler d'un truc bien particulier qui est le mécanisme des sorts de foudre. Alors quand je vous dis ça, je pense que vous comprenez pas trop de quoi je veux parler, mais vous allez tout de suite comprendre. Alors en fait, quand on utilise les sorts de foudre, il y a un mécanisme qui fait que si par exemple on utilise le sort de foudre en premier, la foudre va atterrir à tel endroit, si on l'utilise en deuxième à tel endroit, mais pas tout le temps au même endroit. Et donc il y a quatre combinaisons différentes que je vais vous expliquer tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous montrer dans mon village un petit... j'ai utilisé quatre sorts pour vous montrer les quatre endroits différents où la foudre va atterrir. Alors pour ce faire, on va aller dans un village des gobelins pour que je vous montre ça, pour pas que je perde trop de trophées, parce que déjà que ça me coûte cette vidéo assez cher en élixir. J'ai pas envie de bouffer mes trophées en plus. Hop. Donc on va attaquer un village où il y a de la place, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc allez, on va se mettre là. Donc le premier sort. Donc si vous regardez bien, voilà, vous avez bien vu le deuxième. Donc là, on peut facilement voir que les impacts n'ont pas été les mêmes. Et là, toujours pas, c'était pas encore pareil. Et la quatrième combinaison, la quatrième et dernière, voilà, qui forme un peu un A, une tour Eiffel, enfin je sais pas comment dire, mais bon voilà, vous m'aurez compris. Et donc maintenant, je vais vous montrer sous une forme d'une petite image qui va vous montrer un peu les impacts de la foudre sur les quatre combinaisons différentes. Alors donc dans cette image-là, donc vous pouvez bien voir les quatre étapes différentes. Alors dans l'image d'en haut à gauche qui est comment dire? Je cherche mes mots. Alors vous m'aurez compris. Voilà la première combinaison. Et donc vous pouvez voir que les sorts atterrissent souvent en groupe de 2 en fait. Donc là vous pouvez voir qu'il y a le 3 et le 5 ensemble, le 4 et le 2 ensemble, et le 6 et le 1 ensemble. Dans l'image numéro 2, donc je me suis trompé en fait, enfin vous voyez le 2, non le 3 je veux dire, le 3 en fait il se trouve collé au 1 pratiquement. Et donc là donc ça marche toujours, vous pouvez voir les groupes de 2, donc le 1 avec le 3, le 2 avec le 4, le 6 avec le 5. Dans la disposition numéro 3, vous pouvez très bien voir encore les groupes, parce que là je me suis encore trompé, c'était parce que j'ai fait ça un peu rapidement, parce que ça m'a un peu gavé de mettre des traits dans tous les sens. Et vous voyez les deux groupes et ainsi de suite. Et donc j'espère que ça vous aidera, parce que vraiment quand on fait des attaques, parfois, on a des soucis, il nous reste que 50%, que rien du tout à détruire. Et ça nous fait rager souvent parce que il nous manque un tout petit peu et on n'arrive pas à faire les 50% et du coup à cause de ça on perd des trophées et on a niqué tous nos sorts. Alors avec ça vous pouvez penser, bon il faut réfléchir un petit peu mais vous pouvez voir où les sorts vont atterrir. Donc si par exemple vous avez juste un petit truc enfin un truc assez puissant à détruire, il vaudrait mieux utiliser par exemple la disposition numéro 2. Parce que dans la disposition numéro 2, les sorts, la foudre atterrit 5 fois au même endroit. Donc c'est quand même assez puissant. Enfin voilà. Maintenant je vais vous montrer une dernière petite image pour vous montrer ce qu'on peut détruire avec un sort de foudre niveau 7. Je dis bien niveau 7. Alors, autre utilisation de ce sort. Donc avec le sort de foudre, avec un sort de foudre, vous pourrez détruire une cabane d'ouvriers, un hôtel de roi des barbares et un hôtel de reine des archers. Donc ça, la reine des archers, enfin ça, ce que je vous montre, la cabane, l'hôtel, tout ça, ça peut être largement détruit avec un seul sort de foudre de niveau n'importe quel niveau, hein. Ensuite, avec deux sorts de foudre, là ça marche aussi avec n'importe quel niveau de sort, vous pourrez détruire un mortier ou une tour de sorcier. Et là, avec trois sorts de foudre, alors ça bon, je dirais que pour détruire une entière niveau 8 maxé, je pense qu'il en faut plus de 3 avec des sorts niveau 5.
Je parle pour moi parce que moi j'ai des sorts niveau 5, donc je sais à peu près ce que ça fait. Je pense qu'il faudrait, ouais, 4 sorts, je pense. Enfin bref. Donc, je sais, en tout cas, avec des sorts de foot, vous pourrez détruire, avec 3 sorts de fond de niveau au moins 6 ou 7, vous pourrez détruire une entière. Voilà. Bon, bah sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris des choses et que je vous aurai éclairé sur les sorts de foudre. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et sur ce, salut!